Je vais continuer avec cet enseignement parce que la fois dernière, j'allais commencer les points des guerriers de la prière. Et donc, j'étais en train de vous dire que c'est important de continuer à se perfectionner, à être un guerrier comme il faut. Vous voyez, nous sommes dans le temps de jeûne déjà. Ça fait 2e jour de jeûne et c'est la 2e année de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier en fonction de l'âge de Jésus. Et donc, vous avez compris qu'aujourd'hui, nous sommes dans la 2e année. J'espère que tu as pu prendre toutes les bénédictions de ce qui s'était passé la 2e année de la vie de Jésus. Tu prends tout, tu t'imprègnes de la vie de ton Seigneur pendant 30 jours. Au bout de 30 ans, tu auras fini le temps de formation. Tu seras comme il faut. Tu seras un guerrier, un soldat, un enseignant, quelqu'un qui a la sagesse de Christ. C'est ça ce que l'Esprit de Dieu veut nous faire vivre. Il veut nous amener dans cette dimension-là. Et les 3 jours qui suivront, les 3 jours, ça sera les 3 jours d'exercice de ministère de Jésus-Christ. Nous allons exercer avec lui. Vous comprenez? Les 3 jours, ça va. On va cogner comme il faut. Oui, parce que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et on sait qu'à 30 ans, il a commencé son ministère. Il a commencé à terrasser les œuvres du diable. Jusqu'à maintenant, il continue. Gloire à Dieu. Excuse-moi, je viens juste de grignoter quelque chose. Gloire à Dieu. Voilà, notre Seigneur est bon. Il est notre Shiloh et nous accompagne dans son intimité. Alléluia. Alléluia. Je vais demander s'il y a l'assistant quelque part qui peut m'amener de l'eau. Ça serait super bien. Je suis seul en bas, vous comprenez? Et les assistants sont en haut. Et donc, j'essaie de les appeler via la radio. Gloire à Dieu, notre Seigneur. Il est merveilleux. Ben oui, c'est ça. Notre Seigneur est bon. Ok, alors, mes bien-aimés, nous continuons maintenant avec l'enseignement. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32, Paul avait vraiment une bonne connaissance de la nature. Cela nous démontre que Paul avait vraiment une bonne connaissance de la nature du combat spirituel, en fait. Pourquoi? Parce que là-dedans, il décrit les choses comme ça doit être. Il nous dit qu'il avait combattu contre les bêtes à Éphèse. Il a carrément combattu contre les bêtes à Éphèse. Quand on voit ce qui est décrit, quand on voit ce que l'apôtre Paul dit, il n'est pas en train de fanfaronner. Non. Il est en train de dire tout simplement les choses telles qu'elles sont. N'est-ce pas que vous êtes des snipers? C'est important d'apprendre à quoi tu auras affaire. J'aime bien, vous savez pourquoi j'aime bien utiliser le mot sniper? Parce que, tous les soldats, quand tu es au front, tu es appelé à tuer l'ennemi. C'est ça le soldat. Nous sommes des soldats, n'est-ce pas? Nous sommes des soldats. Un sniper, c'est un soldat. Comme on a la marine, on a ceux qui sont sur le front, dans les airs, les soldats des airs, ainsi de suite, l'armée de l'air, et toutes sortes de catégories de soldats. Tout cela, ça constitue le corps d'armée. Le corps d'armée. Et donc, parmi ces soldats, ceux qui sont sur le terrain de Fantassin, ils peuvent, et à un moment donné, quand ils avancent, ils ont ces soldats-là qui sont plus habiles à pouvoir neutraliser la cible à distance. Ce sont ceux-là qu'on appelle des snipers. Et donc, c'est pour cela que moi, quand j'étais en train de donner cet enseignement, quand on a commencé, ce mot-là était venu vraiment sur moi et j'ai compris, c'est la dimension que Dieu nous appelle à faire. Pourquoi? Parce que c'était l'enseignement, je parlais comment nous devons être des soldats qui vont atteindre des cibles avec précision. On n'a pas à chercher à tirer plusieurs fois. Non, on tire avec précision. Nous avons à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Nous ne les voyons pas. Mais quand nous rentrons dans le domaine spirituel, ça c'est vraiment une guerre, quoi. C'est une vraie guerre réelle. Donc, tu as intérêt à avoir les munitions adaptées et te former dans le groupe de ceux qui sont appelés des soldats d'élite,
qui vont pouvoir agir avec précision. Et donc, moi, je ne suis pas n'importe quel soldat. Moi, je vais être formé pour être un soldat d'élite, un sniper qui ne loupe pas. Quand je tire, bam, dans le camp de l'ennemi, ça bouge, ça bouillonne. Pourquoi? Parce que j'aurais appris de mon Seigneur. Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous former pour être des soldats d'élite de l'armée de Dieu. Et l'apôtre Paul il décrit les choses, ce qu'il a vu à Éphèse. Il a vu des choses comme pas possible. Il a vu des bêtes. Et des bêtes dont il parle des puissances des esprits méchants et malins qui s'opposaient à sa prédication de l'évangile. À un moment donné, ce n'était pas carrément, ce n'était plus des hommes qu'il voyait, mais il voyait carrément des bêtes. Des bêtes sauvages. Ça, c'est une réalité. Attendez, je vais boire un peu. Mes frères et sœurs, arrêtons de sortir de ce côté-là où on va vouloir que les choses puissent être comme nous voulons. Nous ne pouvons pas changer ce qui a existé avant nous. Le monde spirituel est bel et bien réel. Il y a le monde spirituel de l'ennemi et le monde spirituel de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est pour cela, on doit prendre conscience de cela. Si tu ne prends pas conscience de cela, tu ne seras pas à mesure de pouvoir gérer les choses dans le monde physique. Parce que tout ce qu'on voit dans le monde physique est le résultat de ce qui a été établi dans le monde spirituel. Tout ce que tu vois dans le monde physique vient du monde spirituel. Et pour que tu puisses avoir le dessus sur ce à quoi tu combats, ce n'est pas ce que tu vois, ce que tu vois dans le physique. Non, sinon tu vas faire beaucoup d'erreurs, beaucoup de dégâts. Mais par contre, si tu te mets au même diapason que notre ennemi en allant dans le monde spirituel, là-dessus, là maintenant, tu vas faire un bon combat. N'oublie pas que l'homme est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Et donc, ton esprit, en s'accordant avec l'Esprit de Dieu, en étant un avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous permet d'agir dans le monde spirituel et d'avoir des résultats dont nous verrons le bénéfice dans le monde physique. Il faut que tu puisses te mettre vraiment au combat, mon frère, ma soeur, dans ta famille. Tu vas voir des gens qui se comportent de différentes manières. Tu vas voir ton fils, tu n'arrives plus à le gérer. Tu vas voir ta fille, tu n'arrives plus à gérer. Tu vas voir ta famille, les proches, ils te lancent de piques et de paroles blessantes pour te décourager. Écoute, ce n'est pas la peine de t'énerver contre eux. Ce n'est pas la peine, c'est une peine perdue. Ce n'est pas là où tu vas faire ton combat. Ton combat est dans le monde spirituel. Et l'apôtre Paul nous décrit ce qu'il a vu à Éphèse. Il a vu des bêtes. Lui, il est en train de prêcher l'évangile. Et ces bêtes étaient en train de étaient en train de lui empêcher de prêcher l'évangile. Maintenant, ça c'est ce qu'il avait vu avec les yeux spirituels. Mais dans le monde physique, ce n'était pas des bêtes. Il voyait des personnes. Ces bêtes prenaient possession de ces personnes-là. Où ils voyaient ces bêtes étant en train de pousser les hommes dans le physique en répétant. Les hommes dans le physique ne faisaient que répéter ce que ces bêtes leur soufflaient dans les oreilles. Et tu vas voir quelqu'un qui commence à s'énerver contre toi. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu lui dis juste, bon, est-ce qu'on peut rendre grâce? La personne s'énerve. Quoi? Rendre grâce, quoi encore? Mais tu te dis, mais ok, c'est bon. Mais quand même, là, je suis chez moi. Je peux rendre grâce. Vous voyez? Mais tu te dis, mais pourquoi la personne s'énerve? Il y a des oppositions. Donc, surtout, ne commence pas à t'énerver contre cette personne. Surtout, ne commence pas à crier contre cette personne. Tu vas toi-même, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. L'ennemi veut que tu puisses réagir comme cette personne, afin que tu puisses t'essuyer. Et il sait que si tu t'essuies, tu ne pourras plus être juste comme il se doit devant le Seigneur. C'est ça sa stratégie. Et donc, il faut que tu apprennes à être plus malin que le malin. Oui, le diable est une créature et notre Dieu est le créateur. Celui qui est en toi est le créateur. Donc, tu as la capacité, si tu fais le bon combat de la foi, en t'appuyant sur ton créateur, qui est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est en toi, il va pouvoir t'enseigner
te conduire à ce que tu puisses faire le bon combat de la foi dans ta famille, dans ton travail. Tu travailles, tu vas au travail, tu sens les gens te parlent bizarrement. T'inquiète pas, ne fais pas ce combat. Tu ne commences pas à être dans la susceptibilité en disant encore il m'a parlé comme ça, encore mon patron m'a parlé, m'a regardé comme ça. Et ainsi de suite. Fais pas ce combat-là. Ne reste pas dans le physique. Fais le bon combat. Le bon combat, c'est celui que nous avons commencé depuis hier. La prière, la dimension de la prière. Et tu comprends maintenant quand tu es dans la prière, c'est ça ce que tu es en train d'apprendre de la part de l'Esprit de Dieu est en train de t'enseigner maintenant pour que tu puisses faire le bon combat de la foi. Il t'enseigne en ce que tu puisses réaliser que si tu veux être vraiment un guerrier de la prière, tu dois savoir qu'en face de nous, nous avons à un moment donné des bêtes. Il y a une catégorie de puissants démoniaques qui sont des bêtes. Écoutez, je vais vous amener encore à partager l'expérience de l'homme de Dieu, l'enseignant Oral Robert. Oral Robert nous décrit quelque chose, nous démontre vraiment son amour en nous enseignant, en nous démontrant comment Dieu est bon, comment Dieu décrit les choses très bien. Et je vais vous partager son expérience. Il dit ceci: j'ai prêché la parole de Dieu dans plus de 100 pays à travers le monde. La majorité des endroits étaient des endroits païens. Donc, les gens ne croyaient pas du tout en Dieu. Vous pouvez souvent ressentir le voile des noirceurs et la présence de mauvais esprits. L'art dans les temples païens montre les terribles créatures qui ressemblent à des bêtes. Oui, on a déjà vu ça. Dans certains temples païens, on voit des fois on voit carrément des dessins. Et tu vas voir que ça a des dessins des créatures un peu bizarres. Et il dit ceci: l'art dans les temples païens montre les terribles créatures qui ressemblent à des bêtes. Ces images représentent des êtres démoniaques que plusieurs artistes ont vus. Oui, ça je confirme. J'ai déjà entendu même certains artistes qui vont dire, voilà, il a eu une bête. Et des fois même, je me souviens même, un jour, ici à La Réunion, il y a une bête que j'avais vue dans le spirituel. Et j'ai vu quelqu'un la taguer sur un mur. Et là, j'avais dit, ça, c'est une bête, ça. C'est quelqu'un, cette bête, c'est un démon. Mais quelqu'un l'avait tagué. Je peux même vous dire à quel endroit, je ne sais pas si ce tag est encore là. Quand j'avais vu ça, j'ai dit, cette personne, comment elle a trouvé ça? Vous comprenez, c'est un artiste, soi-disant artiste. On comprend d'où vient son inspiration. Donc, comme dit l'homme de Dieu, l'enseignant, le docteur Oral Robert, celui dont le nom, il a créé l'université Oral Robert aux États-Unis, et il nous décrit son expérience. Comme je suis en train de vous dire depuis le début, je vous dis, c'est important de temps en temps de s'appuyer sur les expériences de nos aînés. C'est toujours important de s'appuyer sur l'expérience, réaliser que tu as l'aîné est au-dessus et il a des choses à te transmettre. C'est là est l'attitude de quelqu'un qui est enseignable et quelqu'un qui va toujours continuer à apprendre. Et donc, l'homme de Dieu nous dit ceci: les chrétiens ne sont pas les seuls à avoir des visions du monde spirituel. Ceux qui servent le diable peuvent aussi avoir le monde spirituel. Mais au lieu d'avoir des visions du Seigneur et des anges que nous connaissons, ils ont des visions des esprits méchants et des puissances démoniaques. Ces choses sont réelles et ceux qui ont voyagé dans de telles parties du monde en sont témoins. Oui, je confirme, il y a des endroits dans le monde où tu vas partir, tu vas voir facilement des puissants démoniaques. Tu vas les voir, tu arrives et tu vois des créatures qui sont là, qui viennent vraiment t'agresser. Ce n'est pas que ce n'est pas que c'est dans la nuit, le jour même. Il y a des moments, tu vas rentrer dans des combats, dans des luttes. Mais en fait, si tu n'as pas les yeux spirituels pour observer ça, tu verras que les personnes physiques qui sont là. Et ces personnes physiques vont pouvoir se présenter devant toi. Ces personnes physiques vont pouvoir se comporter comme il ne faut pas. Et si tu restes sur le domaine physique,
si tu restes sur le domaine physique, tu vas pouvoir complètement passer à côté de ton combat. C'est pour cela, apprends ce soir. Écoutez, les esprits méchants peuvent choisir de ne pas se révéler aussi facilement dans certains pays. Il y a des moments où tu peux être dans un pays où tu ne vas pas les voir comme dans d'autres endroits. Mais ils sont aussi puissants quand ils sont cachés. Ne pense pas que parce que tu ne le vois pas, parce qu'on ne le voit pas qu'ils ne sont pas là. Quelquefois, ils peuvent encore être plus dangereux parce que les gens ne sont pas conscients de leur présence. Comme je vous disais, une fois, je vous avais dit que, ne vous trompez pas. Sûrement, les plus grands sorciers ne sont pas dans les pays pauvres là que vous connaissez. Non. Mais par contre, on va voir la misère des gens. Et les gens, comme ils sont dans les pratiques occultes, et on va penser en disant que c'est là qu'il y a plus de sorciers. Non, non, pas du tout. Ça ne veut pas dire que parce que là-bas, les gens ont plus des manifestations de puissance démoniaque, ça dit qu'ils sont dans les pratiques et rituels visibles du monde occulte, que sûrement c'est là qu'il y a le plus grand sorcier. Non, pas du tout. Pas du tout. Et des fois, c'est dans les pays qui sont censés être développés, civilisés, c'est là qu'il y a de plus grands sorciers. Il faut savoir que dans le monde de Satan, dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie, tout précisément, dans le monde de la sorcellerie s'achète. Plus tu as de moyens, donc, tu pourras t'en acheter autant de sorcellerie que tu veux. Tu vas voyager, tu vas aller un peu partout dans le monde, tu vas acheter les sorcelleries d'un peu partout dans le monde. Donc, vous comprenez que le sorcier qui est à Madagascar ou qui est dans un village à Madagascar ou en Afrique quelque part ou en Amazonie quelque part, là où tu penserais en disant c'est là qu'il y aura des sorciers, mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Là, à Paris même, il y a plus de sorciers que dans ce genre de pays. Donc, vous voyez, donc, et pourtant, tu vas passer, Champs-Élysées, oui, Tour Eiffel, oui, Paris, mais on sait très bien, dans le monde occulte, dans le monde de la sorcellerie, on sait qu'il y a Los Angeles et Paris au niveau au-dessus des villes qui sont beaucoup plus démonisées et qui ont plus de praticiens du monde occulte. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas des choses à cacher, c'est connu. Donc, vous comprenez? Donc, je vous transmets tout simplement pour que vous ne puissiez pas tomber dans ce déroute-là en pensant que parce que quelqu'un est cravaté, et il présente bien qu'il ne peut pas être sorcier. Les plus grands sorciers, des fois, ce sont des personnes qui sont instruites aussi, qui sont très instruits et ils sont rentrés dans plein de confusion, ils sont rentrés dans la sorcellerie et certains même sont dans la sorcellerie en pensant qu'ils sont en train de chercher Dieu, le Dieu véritable, et pourtant ils sont rentrés dans la sorcellerie comme pas possible. Donc, mes frères et sœurs, prenons conscience de cela. On est en train de faire l'enseignement pour comment devenir un guerrier dans la prière. Tu ne peux pas être un guerrier sans pouvoir savoir à peu près comment fonctionne le monde des ténèbres, comment fonctionne Satan, comment il est organisé. Nous n'avons pas besoin de chercher les démons, mes frères et sœurs, mais nous devons savoir que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Ainsi, nous serons toujours prêts et sur nos gardes. Nous serons en mesure de démontrer qui nous sommes, notre attitude, notre manière d'être. Réaliser que tu ne peux pas dire parce que tu es dans une belle villa, que le propriétaire t'a accueilli, tu es accueilli par une famille agréable, mais tu vas dire maintenant, oh, je suis fatigué, tu dors, sans pour autant prier. Non, tu peux être dans cette maison, tu ne sais pas sur quoi cette maison a été construite. Tu ne peux pas savoir qui est le maître de cette maison. Et c'est pour cela, nous, en tant que snipers, nous, en tant que les soldats de la première ligne du royaume de Dieu, nous devons être des personnes qui connaissent bien le monde spirituel. Allons-y, mes frères et sœurs. Mais maintenant, je vais vous poser la question. Où rencontrons-nous l'ennemi le plus souvent? Ça, c'est une question. Où est-ce que nous le rencontrons le plus souvent? À quel endroit nous attaque-t-il?
Écoutez, le plus grand conflit est lors de la bataille de la prière. Où, à quel endroit? C'est le moment où tu déclares un moment de prière. Vous avez vu là, nous avons commencé un temps de prière. Est-ce que vous avez vu comment notre Seigneur a informé toutes les informations en disant jeûnez jusqu'au 2 janvier. Il nous a juste dit ça. Et au dernier moment, il nous dit maintenant, vous comprenez pourquoi vous avez jeûné. 30 jours plus 3 jours. Mais nous, on était rentrés dans l'obéissance. Et Dieu nous révèle encore. Pourquoi? Parce qu'il y a une stratégie, même notre Seigneur établie, pour que les choses puissent évoluer dans le bon sens. Il ne faut pas te dévoiler comme ça. Si tu te dévoiles face à l'ennemi, il y a 2 moments, l'ennemi peut prendre d'autres dispositions qui vont te compliquer les choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait, il sait très bien. Quand tu nous invites à prier, c'est une guerre. Vous avez vu, là, depuis hier, nous sommes dans la guerre. Que tu le veuilles ou pas, tu le veuilles ou pas, tu dis, écoute-moi, je vais pas, moi je suis pas dans la guerre, moi je vais pas tirer sur qui que ce soit, moi je suis pas violent. Que tu le veuilles ou pas, tu as intérêt à combattre. Parce que l'ennemi en face, lui, il veut te détruire. Il veut détruire ta famille, il veut détruire tout ce que tu as. C'est dommage que tu puisses avoir le pouvoir, tu sois équipé et que tu ne puisses pas terrasser l'ennemi qui veut te prendre, te ravir tout ce que tu as. Ton fils, ta fille, il veut le prendre et le détruire. Et c'est pour cela, lève-toi dans la prière. Le moment où nous décidons de rentrer dans la prière, dites-nous que nous sommes dans la guerre. La bataille de la prière est très féroce, est très attendue par l'ennemi également. Parce qu'il sait que c'est le moment où nous détruisons ses œuvres. Comme là, nous avons commencé, vous allez voir, crescendo, nous allons détruire les œuvres quand tu es en train de prier. Vous vous rendez compte, depuis que nous avions commencé hier, chacun est en train de prier chez lui. Tous ceux qui sont ici à La Réunion, à Métropole, à Mayotte, partout, ils sont en train de détruire les œuvres du diable. Vous voyez quel effet nous sommes en train de faire. La puissance du royaume de Dieu est entrée en action. Nous sommes certainement opposés quand nous cherchons à progresser dans le royaume de Dieu. Tu vois, par exemple, là, tu pouvais avoir prévu que tu vas suivre ce temps d'enseignement, mais tu vas voir quelque chose d'imprévu qui vient et qui t'empêche de suivre cet enseignement. Et pourtant, tu diras à un moment donné, je n'ai jamais entendu Pasteur Prince enseigner telle chose. Et pourtant, si, il a déjà enseigné. Mais le jour où Pasteur Prince en avait parlé, tu ne t'es pas connecté. Et tu vas être à l'église, tu ne vas pas comprendre comment les autres captent certaines choses et toi, tu ne les captes pas. Parce que ce sont les enseignements que nous allons recevoir. La parole de Dieu, l'enseignement, c'est une formation. C'est comme si tu vas à l'école. Tu dois te former pour être efficace. Et donc, toi, tu es un soldat. Tu dois te former pour être efficace. Et donc, quand je suis en train de vous apprendre que quand nous cherchons à progresser dans le royaume de Dieu, nous sommes certainement opposés au monde diabolique. Mais de toutes les choses que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens, réalisons que la prière d'intercession est celle qui est la plus combattue par Satan. Réalise ça. La prière d'intercession est vraiment beaucoup plus combattue par Satan. Pourquoi? Parce que Satan sait que déjà toi tu es aligné à la parole et avec ta prière d'intercession tu as de couvrir d'autres personnes aussi à être protégées. Parce que je vous rappelle, l'intercession c'est la capacité à pouvoir prier, porter les problèmes des autres. Et donc quand nous sommes dans la dimension de la prière d'intercession, le diable n'aime pas du tout. Et c'est pour cela ce mois de décembre, nous l'avons commencé en ayant déjà appris la manière d'être un intercesseur puissant. J'espère que toi, maintenant, tu te lèves le matin à la prière matinale et tu prends du temps pour prier pour les gens que tu aimes. Satan n'aime pas du tout ça. Ça l'énerve comme pas possible. Quand tu pries pour les membres de ta famille, même les membres éloignés, la famille élargie, tu la portes devant le Seigneur.
il déteste. Il n'aime pas du tout. Et c'est pour cela qu'il fera tout, par exemple, que tu ne puisses pas te réveiller le matin pour prier. Ou quand tu vas prier, tu vas venir te connecter à 6 heures du matin. Vous voyez, la plupart des gens qui se connectent à 6 heures du matin, ils se connectent juste pour prier pour le sujet. Parce qu'à ce moment-là, on a déjà prié. On a déjà prié, on a déjà présenté chaque membre de notre famille, on a déjà présenté nos proches. On commence maintenant à porter les sujets de prière qui sont arrivés. Et donc, l'ennemi va te jouer ce genre de tour comme ça. Chaque jour, tu rates toujours le moment. Non, sois plus intelligent, sois plus malin que le malin. Parce que l'esprit qui est tout puissant est en toi. Alors maintenant, tu te lèves le matin, tu te mets debout et tu rentres dans la prière et tu fais les bons combats. Catch ton enfant, ton maman, là, il va venir à Jésus, il va servir Jésus, il va aller dans le monde, prêcher l'évangile. Il faut les catcher aujourd'hui, il faut l'amener au Seigneur. Tes enfants, chaque enfant est différent. Il n'y a pas de copier-coller. Non, chaque enfant est différent. Et chacun de tes enfants, peu importe le nombre qu'ils sont, si tu en as 12 ou 24, ce n'est pas un problème. Tous comme ils sont, Dieu va pouvoir les appeler un à un, et tous vont venir à Jésus. Et c'est pour cela, il faut les présenter devant le Seigneur le matin. Le diable n'aime pas du tout la prière d'intercession. Il n'aime pas. Donc, sois conscient. Je me répète pour que tu puisses garder ça dans ta tête. Le diable n'aime pas la prière d'intercession parce que tu vas prier pour ta famille. Les gens qui ne te connaissent pas. Tu vas prier pour tes collègues. Tu vas prier pour quelqu'un que tu as croisé juste comme ça. Tu pries pour cette personne. Et donc, au moment où tu pries pour cette personne, tu es de la protéger par la prière. Et donc, ce qui fait que le diable, ce qu'il voulait faire dans sa vie, il ne pourra plus le faire. Qui perd à ce moment-là? C'est le diable, c'est Satan. Et c'est pour cela, la prière d'intercession est celle qui est la plus combattue par Satan. Dans toutes sortes de prières, c'est celle-là que le diable n'aime pas du tout. Le but principal pour lequel nous devons prendre les armes de Dieu maintenant, comme nous le décrit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, est de nous préparer à prier. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous le présente. Quand nous avons pris les armes, nous sommes alors prêts à agir selon la parole. Parce que nos actions dans la prière doivent se cadrer à la parole de Dieu. Nous n'avons pas à faire juste comme ça. Nous n'avons pas juste à prier juste comme ça. C'est pour cela, c'est important d'être enseigné. Beaucoup de gens n'aiment pas du tout, ne se donnent pas le temps d'être enseignés pour savoir comment être efficace. Comme par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui va voir ce thème en disant comment devenir un guerrier dans la prière. La personne va dire, bon, ça je connais. Prier, je connais. Et pourtant, quand tu vois, sa vie n'est pas aussi efficace que ça. Sa vie de prière n'est pas aussi efficace. Sa vie spirituelle n'est pas aussi efficace. Pourquoi? Parce que la personne est ignorante. Elle est ignorante. Elle ne sait pas. Elle n'est pas instruite. Elle doit être instruite. C'est pour cela, tiens bien l'oreille. Tends bien ton oreille et écoute bien ce que l'apôtre Paul nous dit. Éphésiens chapitre 6, il nous décrit comment nous devons prier. Il nous dit ceci. Éphésiens 6, verset 18, il nous dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Écoutez, quand nous prions, nous avons affronté la résistance de Satan. Nous affrontons automatiquement. Quand tu pries, réalise que tu affrontes la résistance de Satan. Et comme nous avait enseigné un jour notre sœur Maria en disant que la persistance détruit la résistance. Si je ne me trompe pas, si je me trompe pas, vous voyez, moi aussi je suis ce que vous dites, la persistance détruit la résistance. Je pense, elle peut même me corriger si ce n'est pas le cas. Elle avait dit un jour cette phrase. Effectivement, c'est important de comprendre que quand nous prions, nous affrontons la résistance de Satan. Mais maintenant, nous devons être aux aguets. Nous devons cogner très fort. Nous devons frapper. Nous devons persister dans la prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est ici que nous pouvons anticiper sa plus grande attaque, où nous devons combattre avec acharnement.
Oui, peu importe les stratégies qu'il va faire, nous allons pouvoir les atteindre, nous allons pouvoir les vaincre. Parce que nous avons fait ce qu'il faut, ce que Dieu attend de nous. La prière dans l'esprit aussi est à sa place, dans la dimension à pouvoir faire le bon combat dans la prière. Un guerrier de la prière doit prendre conscience de la prière dans l'esprit, dans les cas de détrôner les puissants, les bêtes, dans les cas de combattre avec les bêtes, les puissants démoniaques. Là, je suis en train de te dire comment combattre avec des bêtes. Tu peux être quelque part, tu sens des influences. Tu ne vois pas, mais tu sens comme si tu n'es pas seul. C'est genre de situations comme ça. C'est ça ce que je suis en train de te dire. Réaliser que le monde spirituel existe. Ok, maintenant, quand tu te souviendras de cela, tu dois te rappeler que l'apôtre Paul nous a donné les armes dans Éphésiens chapitre 6. Et ces armes-là, il finit en nous disant: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. D'où l'importance de la prière dans l'esprit, ou ce qu'on dit en d'autres langues. Cette prière en langue nous placera en confrontation contre les puissants des ténèbres. Il est alors important d'entrer dans la bataille avec les armes spirituelles que Dieu nous a données, mes frères et sœurs. Nous pouvons être blessés et vaincus si nous n'avons pas ces armes. Dieu t'a donné. Les gens qui restent braqués en disant: ouais, je ne peux pas prier, je ne peux pas prier par l'esprit et dans l'esprit, avec l'esprit, en priant en langue. Ils se privent eux-mêmes de l'arme. Et l'apôtre Paul le décrit. Il dit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. L'Esprit de Dieu va pouvoir modérer, va te conduire dans la différentes dimensions de prière dans lesquelles tu peux rentrer. C'est lui-même qui va te montrer à un moment donné: hey, tu ne comprends pas ce qui se passe. Vous savez, ça vous est déjà arrivé, Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous êtes quelque part, ou vous êtes dans une pièce, vous sentez comme s'il y a une présence. Je vous assure, moi, ça m'était arrivé à un moment donné. J'étais dans une maison où les toilettes étaient dehors. Et je vous assure, en sortant de la maison pour arriver aux toilettes, j'étais juste au milieu, mi-chemin. Je vois les toilettes là. Je vous assure, quelque chose a bougé. J'ai couru directement dans la maison et je n'avais plus envie. J'ai dormi jusqu'au lendemain. Et pourtant, je n'avais pas vu la chose, mais j'ai senti vraiment la présence. Quand tu as peur, à ce moment-là, tu es tétanisé. Ton cerveau n'arrive plus à fonctionner. Vous voyez? Mais maintenant, à ce moment-là, je n'étais pas encore dans les seigneurs. Mais maintenant, quand des situations comme ça arrivent, je combat, je fais un bon combat de la foi. Oui, comment il faut faire ce combat de la foi? Je prie en langue. Parce que quand je prie en langue, moi-même, je ne sais pas ce que je dis. Mais par contre, dans le monde spirituel, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. C'est pour cela, ne te prive pas. Exerce-toi à prier beaucoup en langue. Beaucoup en langue. Prie en langue. L'apôtre Paul nous montre cette dimension-là. Il est vrai que nous devons toujours agir par la foi et non par la crainte. Mais la foi doit être dirigée vers ce que nous connaissons. Dieu ne désire pas que nous soyons ignorants des ruses du diable. D'où l'importance de pouvoir calculer, voir, réaliser les ruses du diable et aller jusqu'à les neutraliser. Parce que nous avons des outils qui nous permettent de pouvoir les faire. Pourquoi se priver de ce que Dieu nous a déjà donné, mes frères et sœurs? Dieu nous a donné les outils pour neutraliser les puissants des ténèbres. Autant les utiliser, n'est-ce pas? Pourquoi tu vas laisser à ce que ton enfant puisse être effrayé toute la nuit? Et pourtant, toi, tu peux juste te dire: Mamaï, mon bébé, dors. Tu peux dormir. Dors, je suis là. Et pendant que ton enfant dort, toi, tu rentres aussi dans ta chambre et tu commences à prier. Tu vas te dire: ce n'est même pas la peine de rester dans cette chambre, la chambre de mon enfant. Non, je suis dans ma chambre. Réalise qui est ton Dieu et qu'est-ce qu'il est à mes yeux de faire. Vous savez, les centeniers romains que Jésus avait vu, il avait dit: franchement, je n'ai jamais vu, même en Israël, un homme qui a une aussi grande foi.
Ce centenier romain avait tout simplement décrit. Il avait montré sa capacité à comprendre comment ça fonctionne le monde spirituel. Et c'est ça ce qui avait plu à notre Seigneur. Il connaissait que Jésus était Dieu et il a tout simplement dit, écoute, mon Seigneur, tu n'as pas besoin de venir voir mon serviteur qui est malade. Mais tu peux juste te dire, je sais que moi, j'ai des soldats sous mes ordres, je peux leur dire, allez. Et ils vont partir, ils vont faire les choses. Oh, comment un Romain? Les Romains adoraient leur roi, César, empereur. Et ils l'adoraient. C'était leur Dieu. Mais ces Romains-là a accepté la foi juive et il a commencé à comprendre comment fonctionne le Dieu d'Israël. Et à ce tôt, il est en mesure de comprendre ce qui doit se passer. Pourquoi? Parce qu'il a vu la grandeur de Jésus. Il a compris que quand Dieu est là, il a son armée avec. Et donc, nous n'avons pas à craindre. Donc, toi, tu peux être dans ta chambre. Tu sais que comme tu as de prier en langue, tous tes enfants, même ceux qui sont dans des pays étrangers, quand tu as de prier, il y a une armée céleste, une armée de Dieu qui se déploie et qui va les visiter. Et ce que tu vas dire, ça va se faire exactement comme il faut. Vous savez, un jour, j'étais en train de prier pour une personne. Une personne, c'était vraiment tête dure. On me dit, il ne veut pas entendre quoi que ce soit. Sa mère était là. J'ai commencé à prier. Quand j'ai prié pour cette personne, j'ai commencé à parler à la personne. Toi, là où tu es, je t'ai dit ça et ça et ça. Comme si la personne était devant moi. Mais je vous assure, quelques jours après, la personne a commencé à faire exactement comme moi j'avais dit. Comme s'il m'avait entendu, il a écouté mon conseil. Et pourtant, sa mère ne lui avait rien dit. Rien dit. Mais il a réagi exactement comme ça. De quelle façon? Pourquoi nous pouvons agir de cette façon? Comment nous pouvons y arriver? C'est juste comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Vous comprenez? L'apôtre Paul avait la connaissance de comment fonctionne le monde spirituel. C'est pour ça qu'il nous dit, quand nous prions, nous devons comprendre que nous avons en face de nous Satan, l'ennemi est là. Et nous avons les armes par contre. Nous pouvons détruire ses œuvres. Et c'est pour cela, je vous dis, au cours des dernières 40 années qui se sont passées dans la vie de l'homme de Dieu, Oral Robert, il avait dit ceci. Après avoir vécu ces voyages-là qu'il nous a décrits, il a dit ceci. Il avait dit ceci. J'ai observé les victoires que Dieu peut apporter par la puissance et l'autorité de la prière. Il dit ceci. La prière a sauvé ma vie à plusieurs reprises. Il y a quelques années, le diable a essayé de m'affaiblir et de me détruire par le choléra. Qui connaît le choléra? Wow. Choléra, c'est autre chose. Choléra, c'est autre chose. S'il y a quelqu'un qui peut décrire, tu peux regarder même sur Internet, je t'assure, c'est autre chose. Tu te vides le boyau à une vitesse comme pas possible. Et il dit ceci, le vaccin que j'avais fait ne m'avait pas donné de la protection dont j'avais besoin. Cette maladie signifiait la mort dans les 2 ou 3 heures. Oui, je confirme. J'ai déjà vu les gens mourir de cette maladie-là, c'est atroce. On te dit quelqu'un, et vous étiez ensemble le matin, et l'après-midi, on te dit, on va l'enterrer. Et pourtant, tu étais avec la personne, le matin, il était en pleine forme. Et ça commence comme gastro, un peu de gastro, et voilà, la personne se vide comme pas possible, et il se déshydrate, et s'il n'y a pas vraiment l'assistance médicale, la personne meurt dans, quelques heures, la personne meurt. Et donc, il décrit en disant qu'il allait mourir dans les 2 ou 3 heures. J'ai placé ma vie, il continue à dire, j'ai placé ma vie et mon ministère devant les Seigneurs, et j'ai tout soumis à sa volonté. Je n'étais pas victime d'une attitude faible et désespérée, mais j'ai confessé avec assurance que la volonté de Dieu et son dessein seraient accomplis. Si c'était l'heure pour ma rencontre avec le Seigneur, j'étais prêt. Vous voyez, d'où l'importance de travailler
la dimension à être prêt. Parce que si cet homme de Dieu n'était pas prêt, il aurait commencé à paniquer. Aïe, 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 je vais mourir. Aïe, 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 je n'ai pas encore fait la paix avec telle personne, avec telle personne. Mais si on est prêt, on a la paix. Oh, il n'y a pas de souci. Et donc, l'ennemi a voulu titiller de ce côté-là, mais il était prêt. Comme l'apôtre Paul va dire dans Philippiens chapitre 1, verset 21, il dit, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Quand on est assis dans cette phrase-là, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Si un chrétien, à un moment donné, doit être assis dans cette parole. Je vous assure, ces versets m'avaient aidé moi-même personnellement plusieurs fois dans l'exercice de ministère. J'allais dans certains pays où je savais qu'on peut me lapider, je vais mourir, personne, même mes parents, personne ne saura où je suis, ou si je suis en vie ou pas. Mais je m'accrochais à ces versets parce que mon Seigneur m'avait envoyé, m'avait conduit et je disais, peu importe, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. S'il faut mourir, ce n'est pas un problème. Mais Christ à moi, l'espérance de la gloire. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Oui, peu importe. Vous savez, quand on croit en Jésus de cette façon-là, il n'y a pas de raison que le diable ne puisse pas fuir. Parce qu'il va titiller avec d'autres personnes. Mais quand toi tu vas arriver, il va savoir à qui il a affaire. C'est pour cela, il faut avoir l'attitude des guerriers. Quelle manière? Ce n'est pas l'attitude des guerriers en criant. Non, non, ce n'est pas ça l'attitude du guerrier. C'est à l'intérieur. À l'intérieur. Positionnement. Comment tu te positionnes? À quel niveau tu te positionnes? Ok, c'est en disant, non, moi j'aime Jésus, moi j'aime Dieu, moi j'aime Dieu, moi j'aime Dieu, ce n'est pas ça qui va t'aider. Non, 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 non. Il faut que tu puisses tenir sur une parole donnée et que tu puisses vivre cette parole. Tu la mets en action. Oui, oui, même si ma famille m'a abandonné, même si tout le monde m'a fouillé, tant que je m'accroche sur Christ, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je suis comme ça. Je suis né pour détruire les œuvres du diable. Parce qu'il est écrit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et Christ est ma vie. Comme il est ma vie, je fais un avec lui. Et donc la mort m'est un gain. Je dois faire sa volonté. Peu importe coûte que coûte ce qui peut m'arriver, je vais faire la volonté de mon Seigneur. Je suis fait pour ça, je suis né pour ça. Mais quand on voit certaines personnes, parce que la famille juste dit, hey, c'est quoi ça? La personne recule. La personne cache encore qu'il a un Christ, qu'il a accepté Jésus. Non, ce n'est pas comme ça. Nous avons accepté Jésus et notre foi doit être inébranlable. Peu importe ce qui s'abat, peu importe si ce sont des difficultés, peu importe les maladies, on ne va pas remettre en cause l'intégrité de notre Seigneur. Ne touche pas, ne remets pas en cause l'intégrité de Jésus. Jamais ne remets pas en cause. Parce que tu peux avoir une maladie, tu peux passer dans une maladie, ton attitude, ton positionnement va pouvoir t'aider à ce que tu puisses rester ferme face aux assauts de l'ennemi. Que ce soit des problèmes financiers que tu traverses, ces problèmes financiers, combien de gens, on va les voir, parce qu'ils n'ont pas trouvé du travail, ils disent, ben oui, c'est pas la peine j'ai prié, j'ai fait des prières de jeûne, ainsi de suite, les autres obtenaient du travail, mais moi, j'en trouvais pas. À quoi bon de prier? On comprend que la personne n'avait pas encore compris l'utilité du combat, l'utilité de la foi en Jésus-Christ. Christ doit être notre vie. Christ doit être ta vie. Christ doit être ta vie. Est-ce que tu peux répéter après moi ces versets de Philippiens chapitre 1 verset 21 en répétant en disant, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Répète-le. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Oui, si tu as accepté Jésus, sois prêt à aller jusqu'à là où le Seigneur est parti. Le Seigneur est parti jusqu'à la mort pour toi et moi. Oui, regarde, il y a celui qui n'a pas renoncé. Étienne, il a compris cela. Lui aussi, il est parti jusqu'à la mort. Il s'est fait lapider jusqu'à la mort. Et Étienne demandait pardon pour ces personnes et il voyait la gloire de Dieu.
Oui, il faut que nous soyons comme ça dans la tête en disant non, moi je vis pour mon Seigneur. Si je suis en train de prier, je suis en train d'intercéder pour ma famille, oh, personne ne va m'en empêcher. Je vais continuer à prier pour ma famille et je vais voir les choses vont changer. Je vais continuer à m'accrocher avec le Seigneur. On te chasse de ta famille, de chez toi, tu habites chez tes parents. C'est pas grave, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Mais cherche à être aligné à la parole de Dieu. Accepte, tu puisses tout perdre. Mais si tu gardes Christ, le même qui t'a sorti dans le ventre de ta mère, c'est le même qui va te sortir de là où tu es. Il va t'établir comme il se doit. Parce qu'il a un projet pour toi. Et là, tu es maintenant dans sa destinée. Et tu vas voir la grandeur de Dieu. Écoutez, si Dieu, comme l'homme de Dieu, qui avait eu cette maladie-là, il est resté intact. C'était l'heure de sa mort. Mais il n'est pas parti. Pourquoi? Parce que le diable voulait le prendre, mais il est resté intact. Comme il dit, il continue en disant, si Dieu avait encore du travail pour moi, j'étais prêt à aller dans une autre région pour continuer mon ministère. J'ai décidé de ne pas abandonner, mais de tenir ferme devant l'ennemi. Les armes de Dieu seraient ma défense. Vous avez compris? L'homme de Dieu connaissait la parole de Dieu. Et il a dit, même si j'ai cette maladie, même si cette région il y a cette maladie, je reste là. Je vais combattre comme il se doit. Il continue en disant, j'ai à nouveau fait l'expérience de la puissance de la prière et de l'autorité des guerriers de la prière. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Le diable a été vaincu et ma vie épargnée. Vous pouvez donc voir pourquoi la prière est pour moi plus qu'un simple sujet de prédication. Je lui dois ma vie. Venez, guerriers de la prière, prenez les armes de Dieu, prenez votre épée et remportez la victoire sur l'ennemi par l'autorité de la parole de Dieu et par la puissance d'une vie de droiture. En faisant cela, vous verrez la vérité de la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu est claire dans Hébreux chapitre 1, verset 8, nous dit « Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Mes frères, restons dans la droiture selon la parole de Dieu. Tu veux être guerrier. Rentre, marche dans la droiture selon la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Même si tu tombes, relève-toi. Demande pardon et avance. Tu peux tomber, relève-toi, mon frère. Relève-toi, ma soeur. Personne n'est là pour te jeter la pierre. Nous sommes encore sur le parcours. Nous sommes encore sur le parcours. Et tu as la grâce aujourd'hui de te repentir et de revenir dans la parole de Dieu. Peut-être tu t'étais éloigné de la parole de Dieu pendant un moment donné. Mais écoute, reviens. La grâce de Dieu t'appelle. Il dit, je vais te prendre dans mes bras. Et relève-toi. Marche encore. Fais les bons combats comme tu le faisais il y a un moment. Mais aujourd'hui, tu as abandonné. Tu as abandonné ce chemin de la victoire. Mais je t'appelle à ce que tu puisses faire le bon combat de la foi et que tu puisses intercéder. Je t'avais appelé à l'époque pour que tu puisses me servir. Et je n'ai pas oublié ma promesse. Ma promesse, elle est toujours intacte. Elle n'a pas rouillé. C'est toi qui as rouillé. Mais viens, je vais enlever la rouille en toi et je vais te faire rebondir et tu vas servir encore pour moi. Vous comprenez? Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Jésus vous aime. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Il te veut que tu puisses être intègre et marche dans la droiture. Même si tu es tombé à un moment donné, tu es rétrograde, à un moment donné, relève-toi et reviens à la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 58, verset 6, j'aime bien les lire. Je vais lire cela. Pourquoi? Parce que ça tombe vraiment à pic. On est dans ce temps de jeûne. La Bible dit ceci. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Pourquoi je lis ce passage? Parce que la dimension de la prière va aussi avec le jeûne. Le jeûne et la prière. Il dit ceci. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Ah! On a parlé de l'onction qui brise le joug. On a parlé de la profondeur de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu est à mesure de nous apporter.
vous comprenez que quand tu viens dans la prière et tu rajoutes la dimension de jeûne, Ésaïe avait vu juste. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Enlève toutes sortes de méchanceté. Tout ce qui, cette méchanceté qui est en toi et qui n'arrive pas à te quitter. Cette colère qui n'arrive pas à te quitter. L'onction enlève cela. Brise ces liens, cette chaîne qui t'attache à la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Tout esclavage dans lequel tu es. Toute addiction dans laquelle tu es. C'est le moment de prendre la décision de mettre terme à tout cela. Et l'Esprit de Dieu va t'aider pendant ce temps de jeûne. Et ces choses-là vont partir. Renvoie libre les opprimés. Tous ceux qui sont oppressés. Tu te sens oppressé par telle chose. C'est le moment de recevoir ta restauration. La plus profonde. Tu vois des soucis par-ci. Tu vois des problèmes par-là. Tu es accablé par des situations. Ça, ce sont des oppressions. Tu te sens opprimé. Viens dans la présence de Dieu. Jeûne, prends des temps de jeûne. Et je suis là même, je suis en train de prier même dans l'église. Je vous appelle, venez. Vous allez voir comment Dieu va faire un travail extraordinaire en vous. Dieu va démontrer sa gloire parce qu'il nous a appelés dans le jeûne. Et continue avec ton jeûne. Même si tu es loin, éloigné, comme je vous avais dit. Même si vous êtes à Métropole, à Mayotte, ou je ne sais pas où vous êtes. Contactez-nous. Contactez-nous. Et nous allons vous accompagner pendant ce temps de jeûne. Et nous prierons pour vous. Et vous allez voir comment Dieu va vous amener dans cette dimension-là où vous serez vraiment travaillé au plus profond de vous-même. Il dit, Ésaïe nous prophétise en disant que l'on rompe toute espèce de joug. Toute espèce de joug, ça veut dire tout. Tous, mais maintenant tout. Que ce soit des maladies, que ce soit des limitations, que ce soit ceci ou cela. Tout cela. C'est dans la dimension du jeûne. C'est le jeûne auquel Dieu prend plaisir également. Oui, c'est ça. Bien sûr, nous allons nous aligner à cela et nous allons le vivre. Et il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Écoutez, Ésaïe prophétise exactement ce que Jésus va enseigner dans Matthieu chapitre 6. Ce passage ici, c'est ça ce que Jésus enseigne aussi dans chapitre 6. Au chapitre 6 de Matthieu, c'est un chapitre d'enseignement sur la dimension de la prière. Et regardez, ici, il met l'accent sur quand tu es dans le temps de jeûne, c'est important de ne pas oublier aussi à ce que tu puisses aider. Partage ton pain avec celui qui a faim. Comme ce qu'on a prévu, une boîte ici d'offrandes pour aider les démunis. Hein? Ceux qui ont faim. Nous savons qu'il y a des frères et sœurs qui ont faim et que nous sommes dans la même église avec, pour Satan. Et d'autres sont autour de l'église, là où se trouve l'église. Peut-être c'est toi que demain ou après-demain, quelques années qui vont venir, c'est toi qui tu seras appelé à être pasteur dans cette église là-bas. Et ces personnes-là seront des personnes qui seront tes collaborateurs. Anticipe l'œuvre de Dieu en faisant l'offrande, en aidant ces personnes-là. Comme nous avions dit pendant tout ce temps de jeûne, nous devons faire l'offrande. Nous devons faire l'offrande. Et cette offrande-là, pour les démunis, pour les gens qui ont faim, ceux qui sont nus, hein, nous allons les donner, nous allons les couvrir et avec les bénédictions que Dieu nous a données. C'est pour cela, quand vous venez à tout moment, mettez quelques offrandes dans ce panier-là, ce que Dieu a mis sur votre cœur. Aujourd'hui, vous pouvez mettre autant, demain, vous mettez aussi autant. Et écoutez, c'est déjà quelque chose. Ce que Dieu a mis dans votre cœur, donnez-le. Dieu va nous parler des aumônes, il va nous parler aussi des trésors. Donc, donnez, tu peux donner les aumônes, tout comme tu peux donner les trésors que tu as. Ok, tu donnes, mais tu donnes pour que les autres puissent voir la joie dans leur vie et pendant ces temps de fête, qu'ils puissent aussi se réjouir. Ils puissent se réjouir comme nous sommes en train de nous réjouir. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Gouni vide, tiennent pas debout. C'est ça? Hein? C'est ça, ma soeur? Gouni vide, tiennent pas debout.
Ben oui, et c'est pour cela, on doit se souvenir, ce sont nos frères et sœurs qui sont un peu partout. Nous devons les aider. Et ça fait partie tout simplement de la dimension de la prière, du jeûne. Quand tu es dans le jeûne, c'est important de mettre à part une offrande pour... c'est pour ça qu'il y a toujours cette boîte-là d'action de grâce. Pourquoi? Parce qu'on met cette boîte-là pour que quand tu es, par exemple, dans ce temps-là de jeûne, tu peux mettre dedans en disant, Seigneur, merci, je te rends grâce. Et je me souviens de tous ceux qui ont besoin, les démunis. Je me souviens d'eux pendant ce moment. Et vous allez voir ce que Dieu va pouvoir faire. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'invention du pasteur Prince en disant, pasteur Prince, il veut de l'argent ou quoi que ce soit. C'est la parole de Dieu et je vous prêche la parole de Dieu. Je vous prêcherai toujours la vérité. Celui qui veut entendre puisse entendre. Celui qui ne veut pas entendre ne puisse pas entendre. Mais moi, j'aurais fait ma part au nom de Jésus-Christ. Et l'apôtre Ésaïe continue à dire, en disant, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Tu vois, on associe la guérison à l'offrande. Résistez pas, ne laisse pas que celui qui a te voler, au lieu de pouvoir donner, quand il faut donner, tu dis, je peux pas, pourquoi donner? Et de l'autre côté, tu es en train de batailler avec des bêtes et tu cherches comment avoir le dessus sur ces bêtes. Tu n'y arrives pas. Tu dis, pourquoi moi je n'y arrive pas? Les autres y arrivent, mais pourquoi pas moi? Applique la parole de Dieu tout simplement. Applique tout simplement la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et tu verras la gloire de Dieu. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Et tu crieras et il dira, mais voici. Ce n'est pas mes mots, c'est la parole de Dieu. Ésaïe 58, verset 6 jusqu'à verset 9. Ce ne sont pas mes paroles, c'est la prophétie du prophète Ésaïe. Et il a prophétisé sur Jésus et Jésus va reprendre les mêmes choses. Écoutez, si vous avez lu la parole de Dieu, vous comprendrez vraiment que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Et si tu rentres dedans, tu vas voir le trésor qui est là-dedans. Où que tu sois, tu peux être éloigné, mais tu es dans l'église Colonne de Feu. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui sont un peu partout dans le monde. Tu es loin, tu m'entends dire, tu dis, ouais, pasteur, j'aurais bien voulu faire ça. Mais écoute, à chaque fois, même maintenant, si tu vas juste visionner un culte sur YouTube, tu vas voir à un moment donné, il y a le numéro de compte en banque. Tu peux faire ton virement là-dessus sur ce compte en banque et tu vas voir, Dieu va pouvoir aussi déverser ta bénédiction sans problème. Alors, si tu m'as bien écouté, tu as bien écouté ceci, et si vous avez bien écouté, vous savez que votre vie n'est pas selon les désirs de Dieu. Pourquoi ne pas vous arrêter ici et accepter tout simplement à faire d'abord la volonté de Dieu? Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées et qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Tu m'entends dire, Ésaïe 55 maintenant, verset 7 nous dit que les méchants abandonnent sa voie. Maintenant, tu comprends que tu ne faisais pas cela. La manière de faire n'était pas la bonne. Mais maintenant, répands-toi tout simplement. Demande pardon à ton Dieu. N'est-ce pas? On peut faire cela. Répands-toi. Pour que votre prière puisse être une prière de repentance, l'acceptation de votre transgression est très importante. Si tu acceptes que tu as transgressé la parole de Dieu, alors votre restitution à ceux que vous avez offensés, ce sont les étapes qui peuvent rétablir votre communion avec Dieu. Tu peux perdre la communion avec Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous pouvez perdre la communion avec Dieu. Mais vous pouvez la retrouver. C'est ça le temps de la grâce dans laquelle on est. C'est ça la faveur du temps de la grâce. Tu peux perdre la communion, mais il y a moyen de la retrouver en rentrant dans la repentance. En réalisant déjà que tu t'es égaré, ne pas t'entêter en disant non, moi je suis dans la vérité. Non, ne t'entête pas. Reconnais que tu t'es éloigné ou bien tu ne faisais pas comme ça. Mais maintenant tu viens d'apprendre
Répands-toi tout simplement en disant, Seigneur, maintenant, j'ai compris, je vais opérer de cette façon-là. Pourquoi? Parce que je vais être efficace. Et là, tu verras comment Dieu va se glorifier. Là, tu vas pouvoir les atouts, tous les atouts nécessaires pour faire le bon combat. La prière. Tu seras en train de prier. Ok, c'est une bonne chose. Tu as pris un temps de jeûne. Ok, c'est une bonne chose. Pendant les temps de jeûne, déjà, la prière, ok, je reprends. La prière, ok, tu vas prier avec tes propres mots. Super. Dans la dimension de la prière, réalise que nous avons des bêtes en face de nous. Ces bêtes-là, nous devons les vaincre. Et ce sont des esprits démoniaques. Nous avons les armes que Dieu nous a données pour les combattre. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Tu pries en esprit, par l'esprit, dans l'esprit, en priant en langue. Mais c'est là. Et puis, tu rajoutes la dimension de pouvoir être la personne qui va pouvoir se positionner comme il faut. De quelle manière tu vas comprendre à ce que tu puisses rajouter le temps de jeûne, comme tu as fait. Super. Tu es dans le temps de jeûne. C'est super bien. Et il y a aussi cette étape-là où Dieu nous appelle à ce que nous puissions nous rappeler de ceux qui sont malheureux, ceux qui sont pauvres, ceux qui ont besoin d'aide. Ça fait partie de la parole, la dimension de l'efficacité dans la prière. Quand tu pries comme ça, quand tu prépares ton cœur comme ça dans le jeûne et la prière, et tu te souviens de 2 minutes, Dieu il n'y a pas de raison que notre Seigneur ne puisse te démontrer sa gloire. Comme il est décrit lui-même, il est décrit clairement comment on doit être, comment on doit procéder. Il est écrit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Qui veut entendre la voix de Dieu ce soir? Dieu qui lui dit, mais voici, mon enfant, ma fille, je suis là. Écoute, c'est te comporter avec ces étapes-là. La prière, le jeûne et te souvenir de pauvres. Ça, ces 3 étapes vont t'accompagner à ce que ta prière puisse toucher le cœur du Père. Mes frères et sœurs, pour ce soir, nous arrivons à la fin et je vais prier pour vous. Vous tous maintenant, je vais demander à ce que des personnes, jusque-là, tu ne marchais pas comme, tu ne faisais pas comme tu viens d'apprendre ce soir. Et tu veux que ce temps-là, ce temps de jeûne puisse être efficace. Alors, je vais te demander là où tu es, tout simplement, tu peux t'agenouiller ou tu te mets debout et tu commences tout simplement à demander pardon à Dieu. Et pendant ce moment-là, je serai en train de prier pour vous. Même si tu es un enfant, et tu peux aussi donner pour les pauvres. Tu peux donner aussi pendant ce temps de jeûne. Tes pièces que tu as, tu peux les amener. Tu peux donner parce que toi aussi tu es dans le temps de prière. Et tu vas voir, Dieu va se glorifier. Alléluia. Je vais prier pour vous maintenant. Pendant que vous vous repentez, je serai en train de prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, je te confie, Père, tes enfants. Au nom de Jésus, merci de les visiter. Dans le nom de Jésus, pardonne tes enfants, Seigneur. Tous ceux qui ne marchent pas selon cette parole, ce qui a été enseigné ce soir. Seigneur, et tu vois leur cœur. Tu les as appelés à être des guerriers, à être efficaces dans la prière. Au nom de Jésus, merci de permettre à ce qu'ils soient efficaces comme il se doit. Au nom de Jésus. Alors, il se répand maintenant. Tu vois ta fille, il se répand. Tu vois ton fils qui se répand. Au nom de Jésus. Merci, Père, car tu pardonnes. Enlève le poids de la culpabilité. Et à partir de ce moment, au nom de Jésus, enlève le poids de dire je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas ici sur cela. Seigneur, oh Père, ouvre les yeux de tes enfants, qu'ils puissent voir comment toi tu attends que tes enfants puissent se comporter comme il se doit. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Ramène tes enfants à la raison en obéissant à la parole comme il se doit. Merci Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Amen. Yes! Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. On acclame le roi des rois. On acclame notre rédempteur.